Que vont faire les ménages de leur cagnotte? La consommer? L'investir dans des projets immobiliers, en bourse, dans des placements financiers sécurisés ou la mettre tranquillement de côté sur leur compte courant? Avant toute chose, ce que j'appelle cagnotte, c'est le surplus de pouvoir d'achat lié à la désinflation importée, concernant l'énergie notamment, et que les ménages n'ont que très partiellement dépensé à ce jour. C'est aussi l'aubaine de la météo exceptionnelle concernant les dépenses de chauffage. C'est enfin le coup de pouce supplémentaire que procurent des taux immobiliers qui frôlent aujourd'hui les 2% et que mettent à profit de nombreux Français endettés pour renégocier leurs prêts et alléger leurs contraintes budgétaires. Cette configuration ressemble, à s'y méprendre, à celle de l'année passée. Il est donc tentant de prolonger les principales évolutions de 2015. Une année marquée par le rebond de la consommation, le recul de l'investissement logement des ménages, le désintérêt croissant pour le livret A et de son cousin, le livret de développement durable, ex-Codévi, squeezé, entre des placements sûrs et légèrement plus rentables, l'assurance vie notamment, et l'attrait pour l'épargne liquide sur les comptes courants classiques. Mais ce serait une erreur. Dans l'état actuel des taux et de la bourse, les Français ne changeront certes pas de sitôt leur fusil d'épaule concernant la structure de leur épargne financière. Les 10 premiers jours de l'année donnent déjà le là. D'un côté, la bourse de Paris a perdu 7% sur fond de très forte volatilité. Pas de quoi rassurer les investisseurs potentiels. En face, les placements les plus sûrs, comme le livret A, ne rapportent plus rien ou presque. 0,75% et encore. Compte tenu de ces règles d'indexation, son rendement devrait théoriquement être ramené à 0,25% dès la fin du mois, même si c'est une certitude, le gouvernement dérogera une nouvelle fois à la règle. Une chose est sûre, la hausse du taux du livret A, ce n'est pas pour demain. Quant à l'assurance vie, son taux moyen baissera de nouveau cette année et se fixera autour de 2,25%. Vous l'aurez compris, les placements financiers ne sont pas attractifs. Compte tenu de l'environnement économique encore anxiogène, les ménages vont conserver une partie de leur cagnotte sur leur compte courant. D'autant que les craintes de chômage demeurent très prégnantes, comme le montre la récente dégradation du solde d'opinion correspondant. Cela fait maintenant 4 ans et demi qu'il campe au-dessus de sa moyenne de long terme. Mais il ne faut pas s'arrêter au pic d'anxiété de fin d'année dernière. L'amélioration du marché du travail, entreaperçue en novembre, peut maintenant faire tendance et ramener le solde à sa moyenne de longue période. Cet appel d'air devrait être profitable à la consommation dont l'accélération s'inscrira dans le cours de ce que l'on observe depuis 3 ans. Plus 0,5% en 2013, plus 0,7% en 2014, puis 1,4% en 2015. Mais attention, il ne faut pas en surestimer le potentiel. On se rapproche graduellement des standards passés. L'opportunité de faire des achats importants colle désormais à sa moyenne de long terme. Notre prévision ressort dès lors à 1,7% pour cette année. Et c'est in fine la pierre qui devrait rafler la mise en 2016. Les prémices de l'amélioration sont déjà perceptibles chez les promoteurs qui ont vu revenir les petits investisseurs, ceux qui achètent pour louer, dans une optique patrimoniale. Mais c'est aussi le retour progressif des propriétaires accédants. Comme le montre ce graphique, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir franchir le cap. Ce n'est pas étonnant, compte tenu des conditions financières, mais également du renforcement du PTZ. Les ménages ont une petite cagnotte et une grosse envie d'immobilier. De quoi faire de 2016 l'année de la pierre.